Salut Internet. Comment appelles-tu ce pays? Le Royaume-Uni? La Grande-Bretagne? L'Angleterre peut-être? Aucun de ces trois parce qu'il n'y a pas qu'un seul pays sur cette carte? Bravo, c'est la bonne réponse. Mais en vrai, c'est quoi la différence entre tous ces noms? C'est où l'Écosse, le Pays de Galles? C'est quoi la différence entre l'île d'Irlande, l'Irlande et l'Irlande du Nord? Est-ce que les gens qui vivent à Jersey, Guernesey, Pitcairn ou Tristan d'Acunha sont anglais? Pourquoi la reine d'Angleterre est la boss de l'Australie alors que l'Australie est un pays indépendant? Oh oui, autant la France peut être un petit peu compliquée avec ses divisions administratives, autant le Royaume-Uni, eh ben c'est un extraordinaire bordel. Je te présente les îles britanniques. C'est le terme le plus généraliste possible et le plus adéquat finalement. Le terme Grande-Bretagne, lui, n'est absolument pas un terme politique, mais uniquement géographique. La Grande-Bretagne, c'est cette île, la plus grande île d'Europe. La deuxième grosse île des îles britanniques est l'Irlande. Voilà, t'as d'un côté l'Irlande, de l'autre la Grande-Bretagne et quelques milliers d'autres petites îles. Mais alors l'Angleterre, qu'est-ce que c'est? Alors là, pour le coup, on parle politique et frontières. Comment expliquer ça? L'Angleterre, c'est cette partie de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne est aussi constituée de l'Écosse et du Pays de Galles. Ces trois entités, en plus de l'Irlande du Nord, forment le Royaume-Uni. Le reste de l'île d'Irlande appartient au pays du nom d'Irlande. Voilà, les deux termes officiels pour les deux pays des îles britanniques sont donc le Royaume-Uni et l'Irlande. Et c'est là que la sémantique se complexifie. En anglais, l'Angleterre, l'Irlande du Nord, le Pays de Galles et l'Écosse sont appelés des countries. Le Royaume-Uni est aussi un country. C'est un country composé de 4 countries. On est d'accord qu'en français ça n'a pas grand sens, hein, un pays composé de pays. Et pourtant, ces 4 entités ont plus de pouvoir que de simples régions, et sont même parfois représentées sur le même pied d'égalité que d'autres vrais pays. En français, on appelle ces régions des pays constitutifs ou des nations constitutives. Donc pour résumer, pour l'instant, on a dans les îles britanniques 2 grosses îles, une qui comprend un pays ainsi qu'un pays constitutif qui fait partie d'un autre pays, lui-même majoritairement présent sur l'autre grande île et séparé sur celle-ci en 3 autres pays constitutifs. C'est le bordel, hein? Et encore, je dis majoritairement présent parce qu'autour de la Grande-Bretagne, il y a d'autres îles qui appartiennent aussi au Royaume-Uni. Par exemple, il y a l'île de Wight qui dépend de l'Angleterre, il y a la toute petite île de Rathlin qui dépend de l'Irlande du Nord, l'Anglesey qui dépend du Pays de Galles. Et alors, pour l'Écosse, bon bah il y a le choix. Pour l'Écosse, clairement, il y a les Shetland, les Hébrides, les Orcades ou même encore les îles de l'estuaire de la Clyde. Et celle-ci alors, Doc Seven? Parce qu'elle est plus ou moins entre les 4 morceaux du Royaume-Uni, comment ça se passe? Alors, l'île de Man, eh ben n'appartient à aucun des 4. C'est une dépendance de la couronne. C'est un territoire qui fait plus ou moins partie du pays, qui se gère plus ou moins tout seul, qui a des lois plus ou moins uniques, et c'est pas le seul. Il y a aussi Jersey et Guernesey dans le même cas. Les dépendances de la couronne, ce sont des cas très spéciaux, et des lieux vraiment, mais ravissants en termes de tourisme, de paysage. Tu comprends un petit peu comment sont utilisés ces lieux. Et voilà, c'est tout, merci de m'avoir suivi. Mais non, je rigole, partez pas, on a vu que le début là. Faut encore qu'on parle des Thébault. Et je parle pas de ton apparence physique, mais bien des territoires britanniques d'outre-mer, qui ont des statuts ultra spécifiques, avec des nationalités pour les citoyens, mais pas les mêmes règles d'immigration. Enfin bon, on va pas vraiment rentrer en détail là-dedans. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces territoires sont sous contrôle du Royaume-Uni, mais ne font pas partie physiquement du Royaume-Uni, puisqu'ils sont parfois situés de l'autre côté de la Terre. Ces territoires sont, dans l'ordre de ma préférence envers leur blason, les îles Vierges britanniques. Alors excusez-moi, mais ce blason est juste magnifique, avec toutes ces lampes en mode génie d'Aladin. Ensuite, on a Sainte-Hélène, Anguilla, Tristan d'Acunha, l'île de l'Ascension, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, le territoire antarctique britannique, les îles Caïmans, le territoire britannique de l'océan Indien, les Bermudes, Gibraltar, Montserrat, les îles Malouines, les îles turques et caïques. Sérieux, leur truc est bien trop surchargé là. Il y a des flamands, une espèce de pélican, un coquillage, un homard, un chevalier et même un cactus avec un chapeau. Et le dernier de ces territoires, mon lieu absolu sur Terre dont je vous ai déjà beaucoup trop parlé sur cette chaîne et dont je vous jure qu'un jour on fera une vidéo dédiée parce que j'irai sur place, je l'ai dit ici, je parle bien évidemment des îles Pitcairn. Comme tu le vois, il y en a beaucoup des TBO, c'est un énorme bordel administratif, que ça soit pour l'immigration, les services publics et même la monnaie. Selon où tu te trouves, tu peux aussi bien payer avec des dollars américains, des livres sterling, des dollars néo-zélandais, des livres de Sainte-Hélène, des dollars des Caraïbes orientales et même en euros ici, dans un lieu ultra spécial, Akrotiri et Dekelia. Ce sont 2 bases militaires britanniques à Chypre qui ont plus ou moins, disons, voilà, le statut de territoire britannique d'outre-mer.
C'est compliqué ces deux bases militaires là. Tiens, et pour coller à l'actualité, parlons vite fait de l'archipel des Chagos, qui est administré par le territoire britannique de l'océan Indien. En 1965, l'île Maurice appartient encore au Royaume-Uni, et l'archipel des Chagos appartient à Maurice, donc appartient au Royaume-Uni. Alors qu'on est en pleine guerre froide, le Royaume-Uni débarque à Chagos en mode « Bon, excusez-moi, mais là on va faire une petite base militaire, donc vous êtes bien gentils, mais les 2000 habitants... » Du balai. 3 ans plus tard, en 68, Maurice acquiert son indépendance, mais ne récupère pas du tout l'archipel. Les Anglais y installent même une base américaine, yes. Et je t'ai parlé d'actualité parce qu'en février 2019, la Cour internationale de justice a tranché et a dit « Yo les boys, clairement là ça suffit, hein, donc vous prenez vos clics et vos claques et vous rendez à Maurice les Chagos. » Alors c'était pas dit exactement avec les mêmes mots, mais vous comprenez l'idée. Seul problème, et de taille, la Cour de justice internationale n'a absolument aucun pouvoir autre que du conseil. Donc bien évidemment le Royaume-Uni a juste répondu ouais bah merci du conseil du coup, mais on va rester là encore un petit peu hein. Voilà, c'était le petit point actualité sur les territoires britanniques d'outre-mer et sur la couronne anglaise dans l'océan Indien. Et puis tiens, en parlant de la couronne, faut pas oublier qu'elle est au-dessus de tout. Déjà elle est au-dessus du crâne de la reine, mais surtout sur le papier la reine est le chef d'État, le chef des armées, le chef de l'église, elle a quasiment tous les pouvoirs. D'ailleurs les citoyens anglais ne sont pas des gens lambda, mais des sujets de sa majesté. Après oui, dans la pratique sa fonction est beaucoup plus symbolique. C'est le Parlement qui décide des lois et qui prend les grosses décisions. Mais si à l'avenir le nouveau souverain est, je sais pas, un petit peu taré, il pourrait totalement dissoudre le Parlement et y nommer les gens qu'il veut. Il pourrait commettre n'importe quel crime parce qu'il n'est pas condamnable par la justice. Dis-toi, la reine n'a même pas de passeport parce que c'est elle qui est censée délivrer les passeports. Elle va pas se délivrer un passeport à elle-même. Et ça nous amène à la dernière catégorie de cette vidéo, les royaumes du Commonwealth. Ou pourquoi l'armée de l'air canadienne s'appelle l'aviation royale canadienne, ou encore pourquoi la marine des Bahamas a le nom de Royal Bahamas Defense Force. Ok, pour comprendre ce que sont les royaumes du Commonwealth, faut déjà comprendre ce qu'est le Commonwealth. Pendant tout le XXe siècle, le Royaume-Uni a dû gérer l'indépendance progressive de toutes ses colonies. Pour parer à ça et garder une unité, le Commonwealth a été acté en 1926 et mis en place en 1949. Et on peut résumer ce dernier à une énorme association de plein de pays qui ont pour langue l'anglais et qui ont des valeurs communes comme la démocratie, MDR, ou encore les droits de l'homme. Non ok, je me moque, ça va déjà beaucoup mieux qu'il y a 30 ans, mais quand même. De nos jours, le Commonwealth, c'est donc 53 pays qui se soutiennent et qui reconnaissent symboliquement le monarque britannique comme chef du Commonwealth. D'ailleurs, même pas besoin d'avoir un quelconque passé colonial ou historique avec le Royaume-Uni pour en faire partie. Par exemple, le Mozambique et le Rwanda sont tous deux membres du Commonwealth, alors qu'ils étaient respectivement des anciennes colonies du Portugal et de la Belgique. Je te fais pas la liste, hein, mais dis-toi qu'il y a environ 200 pays dans le monde, un quart d'entre eux font partie du Commonwealth, c'est quand même beaucoup. Mais techniquement, ces pays font juste partie d'une organisation qui a comme chef la couronne britannique. Eux-mêmes n'ont pas comme chef la couronne britannique. En tout cas, pas les 53. Par contre, pour 16 d'entre eux, eh ben c'est bien le cas. Ce sont les fameux royaumes du Commonwealth. Des pays qui ont comme monarque la reine du Royaume-Uni. Ils sont tous indépendants les uns des autres et faut pas faire la confusion. Ce ne sont pas des sujets du Royaume-Uni, mais bien de la reine, qui est comme un maillon commun entre toutes ces monarchies. C'est assez unique dans l'histoire finalement ce système. Plein de pays reliés par le même souverain. Et ces pays sont par ordre alphabétique inversé de leurs dernières lettres: Tuvalu, Saint-Christophe et Nieves, Saint-Vincent et les Grenadines, les Bahamas, Salomon, le Royaume-Uni, le Belize, la Jamaïque, l'Australie, Sainte-Lucie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Nouvelle-Zélande, Grenade, la Barbade, Antigua et Barbuda, et enfin le Canada. Techniquement, à part pour le Royaume-Uni évidemment, le monarque est représenté par un gouverneur général, mais les pouvoirs sont surtout entre les mains du premier ministre de chaque pays. Par exemple, même si le Tuvalu et le Royaume-Uni partagent bien le même souverain, eh bien le gouvernement britannique n'a absolument aucun pouvoir sur les Tuvalu et inversement. Ok, pour résumer cette vidéo, on a tout en haut la reine et ce qu'elle représente, hein, c'est-à-dire la famille royale, la couronne, etc. La reine est à la tête de 16 pays, dont le Royaume-Uni, qui lui se trouve sur 2 îles principales, dont une qu'il partage avec un autre pays. Autour de ces îles, la reine est également à la tête des dépendances de la couronne. Et enfin, elle dirige 14 territoires britanniques d'outre-mer, éparpillés sur tous les océans. Depuis la vidéo sur les particularités géographiques et géopolitiques françaises qui est déjà sortie il y a un moment, je me dis qu'il faut que je trouve le temps de faire l'équivalent anglais. Et puis votre engouement sur la future réalisation de l'histoire bordélique des rois anglais m'a motivé à ramener ça sur la table un petit peu plus tôt que prévu. J'ai une fascination
absolue pour tous ces systèmes si complexes, et j'espère vous avoir transmis 2-3 choses. D'ailleurs, si vous connaissez d'autres systèmes complexes dans le monde, dites-moi ça en commentaire, voir si ça vaut le coup d'en faire une vidéo. Je compte évidemment sur vous, hein, si la vidéo vous a plu, pour lâcher un pouce en l'air, vous abonner, activer cette satanée cloche qui se trouve juste à côté de ce bouton, et qui vous permet d'être averti dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Vous savez à quel point ça compte, hein, pour tous les créateurs. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, salut internet.